Ok. Donc, qui est pour reconduire la grève jusqu'à lundi? Il nous faut 2 compteurs, s'il vous plaît. Donc 149 pour, 0 contre, 2 abstentions et 7 qui n'ont pas participé au vote, ce qui nous fait un total de participants à l'AG de 156 personnes. 158 personnes, tout à fait. Partage d'infos est avec Antonin, JB et Alexis. Alors, vous n'allez pas me croire, j'ai trouvé 3 usagers qui sont venus à l'Assemblée Générale qui soutiennent le mouvement. Mais est-ce que c'est possible? Comment ça se fait? Pourquoi vous soutenez le mouvement? Antonin? On soutient le mouvement parce que en fait, les attaques qu'il y a à la SNCF, elles sont pareilles dans tous les autres secteurs. Moi, je suis prof, chez les profs, il y a eu aussi des suppressions de postes en pagaille ces dernières années, avec plusieurs dizaines de milliers de postes qui ne sont pas renouvelés après les départs en retraite. Je crois savoir que c'est exactement pareil à la SNCF, mais c'est pareil aussi à la Poste, c'est pareil dans le privé. Dans l'automobile, c'est licencié aussi à tour de bras. Là, derrière cette réforme, il y a aussi des attaques sur les postes, il y a aussi des attaques sur les congés, il y a des attaques sur les primes, les salaires, etc. Et en fait, tous ces problèmes-là qui existent à la SNCF, c'est les mêmes ailleurs. Et donc, c'est pour ça que si aujourd'hui la SNCF, elle gagnait, les cheminots de la SNCF gagner cette grève, et ce sera un encouragement aussi à tout le reste du monde du travail pour se mobiliser et pour gagner sur des problèmes qui sont les mêmes pour tout le monde. Et c'est pour ça que je fais. Et vous aussi, donc c'est très clair. Et vous aussi, JB, alors vous êtes pas cheminot? Non, moi je suis étudiant. Je pense que. Étudiant en quoi? Je suis étudiant en histoire. Étudiant en histoire. Pour être prof aussi. Voilà, mais si aujourd'hui moi je suis solidaire avec la lutte qui existe chez les cheminots, c'est aussi pour une raison, c'est que les suppressions de postes et tout, c'est aussi notre avenir aujourd'hui quand en fait voilà, on est jeunes aujourd'hui, qu'on nous explique qu'on supprime des postes à tour de bras, que ce qu'on nous propose, voilà, c'est les emplois d'avenir. Alors nous c'est une vaste blague les emplois d'avenir quand on nous explique ouais pendant 3 ans peut-être après vous aurez un CDI et tout, alors qu'aujourd'hui en fait il n'y a quasiment aucun de ces emplois qui a débouché sur un CDI, quasiment ils ont tous débouché sur le chômage. Nous on voit bien que c'est une vaste blague et que la lutte aujourd'hui que représentent les cheminots contre ces conditions, mais aussi contre la réforme ferroviaire, parce que c'est aussi un enjeu quand on voit un peu partout la privatisation, ce qui s'est passé dans le rail, que ce soit en Angleterre, dans d'autres pays, les conséquences des réformes qui sont déjà passées. Il y a des exemples. C'est dramatique quoi. C'est que nous ce qu'on veut c'est avoir un service de transport public qui fonctionne où les cheminots ils ont des bonnes conditions de travail, ils ont un salaire décent et qui embauchent en réalité au jour d'aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça que moi je suis solidaire à la lutte des cheminots. Eh ben merci JB. Et enfin Alexis, également pareil, pas cheminot, pas les parents, non? Je suis prof, notamment avec Antonin, ce qu'on est par là. D'accord. Ouais, mais c'est un peu la même chose, quoi. C'est que, à mon avis, cette réforme du rail, elle a l'air vachement compliquée. Je suis pas sûr de tout en comprendre. Mais ce que j'ai compris de ce que m'ont dit mes amis cheminots, c'est quand même que derrière les histoires de structuration de la SNCF, tout ça, il va s'ouvrir des négociations sur toute la réglementation du travail, et dans le viseur. Il y a quand même visiblement des jours de repos qui sont visés, il y a aussi des amplitudes qui risquent de s'allonger, etc. Et toute cette flexibilité-là, ça sert à quoi? Ça sert à supprimer des postes. Et je pense que ce qui fait, à mon avis, que des usagers comme nous, ou des travailleurs de toutes les entreprises du privé ou du public peuvent être solidaires de ce mouvement, c'est qu'à un moment, les problèmes, c'est les mêmes partout. Voilà, il y a des plans de licenciement dans le privé à gogo, et des réponses qui vont avec. Il y a des hôpitaux en ce moment, je vois les hospitaliers, ils se mobilisent sur des histoires de suppression de services, sur des histoires de suppression de postes. À la Poste, il y a des restructurations dans les bureaux, il y a des grèves en ce moment, il y a eu des grèves la semaine dernière à Paris, il y en a une dans le 92 qui dure maintenant depuis 3 mois sur des histoires de collègues. Ouais. Voilà, les collègues, ils ont envie que des collègues en CDD ou en contrat de professionnalisation qui étaient en train de se faire lourder, c'est des bureaux qui ont décidé qu'ils ne se feraient pas lourder et qui militent pour qu'ils soient CDIsés par la boîte. Donc ça, c'est quand même des belles preuves de solidarité. Et je pense qu'aujourd'hui, cette grève, parce que dans les médias, on voit beaucoup les usagers qui seraient en colère, les usagers... Bah oui, c'est ce qu'on entend, c'est pour ça que c'est surprenant de vous voir. Bah ouais.
Mais donc, tous ces usagers en colère, etc. Et puis le gouvernement qui explique quand même que c'est une prise en otage, quoi. C'est une prise en otage du monde du travail. Mais on voit bien, hein, on est des preneurs d'otages. Ouais, ça se voit. Mais je crois Et vous êtes des otages d'ailleurs. Et nous, moi je suis un otage. C'est peut-être le syndrome de Stockholm. C'est ça. Non, mais ce qu'on voit bien, c'est que la prise d'otage, et ça je pense que tous les travailleurs aujourd'hui, dans toutes les entreprises le ressentent, c'est que la prise d'otage, c'est le patronat qui l'a fait. C'est-à-dire alourdir la charge de travail de tous les salariés partout, sous prétexte de dette. La SNCF, c'est un prétexte de dette, mais la fonction publique, le prétexte, c'est la dette aussi. On nous dit, ah non, suppression de postes, moi c'est quoi? Avant c'était 35 élèves par classe, maintenant on arrive à 37, 38, et petit à petit, il faut supprimer des postes, donc il faut plus d'élèves, donc il faut des conditions d'éducation qui sont pourries. Ah ouais, il y a une DEC, donc il faut des conditions de transport qui sont pourries, etc. Donc je crois que la prise d'otage, elle est faite au quotidien, pour les usagers d'ailleurs, par la direction de la SNCF, quand c'est pas des accidents, parce qu'elle n'est pas capable de mettre les moyens pour faire réparer le réseau, des accidents dramatiques. Et cette prise d'otage, en tant qu'usager, on la dénonce, quoi, évidemment. Mais la prise d'otage de la direction de la SNCF et du gouvernement, et ceux qui peuvent faire changer les choses justement et contrer cette prise d'otage et sauver les usagers et plus largement, c'est quand même les travailleurs, quoi. Et notamment les cheminots qui ont bien raison de se mobiliser. Et j'espère que cette grève, elle mettra un bon coup de pied aux fesses à la SNCF et au gouvernement. Voilà. C'est entendu. Merci beaucoup Alexis, JB, Antonin. Merci beaucoup et bon courage dans les transports alors. Merci.